السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. D'aucuns accusent certains titulaires de poste au sein de la Jamaat, ou ils accusent même ceux qui ne sont pas titulaires de poste. Et ces accusateurs affirment que ces personnes possèdent tel ou tel défaut, qu'ils ont commis tel ou tel méfait, ou qu'ils ont commis telle entorse à la charia. Et ces accusateurs recommandent que ces derniers soient punis sur le champ. Ils recommandent qu'ils soient punis sur le champ car ils sont en train de ternir l'image de la Jamaat. Or, la plupart de ces accusateurs envoient des lettres anonymes où ils signent sous un pseudonyme et donnent de fausses adresses. Évidemment, on ne donne pas de suite à pareille dénonciation. D'ailleurs, il est impossible de le faire. Et après quelque temps, on reçoit une autre plainte de la part de l'accusateur qui déclare « J'avais écrit à ce sujet, mais aucune mesure n'a été prise. Ce sera là une grande injustice si rien n'est fait à ce sujet. » Cette maladie qui est d'envoyer des plaintes anonymes sévit le plus chez les Pakistanais et chez les Indiens. On reçoit à peine ce genre d'accusation de la part des membres appartenant à d'autres nationalités. Cette maladie est aussi courante chez certains Pakistanais qui habitent ailleurs, hors du Pakistan. Certains d'entre eux envoient des accusations qui sont anonymes. Cette pratique n'est pas nouvelle. Pareil accusateur existe à toute époque, à l'instar de certains qui m'écrivent ces jours-ci. Pareil accusateur qui envoyait ces dénonciations anonymes existait à l'époque de Hadrat Muslim Maud, à l'époque du 3e et du 4e calife. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a prononcé une fois un sermon
sur une accusation de cette catégorie. Étant donné qu'il y traite de ce sujet de manière exhaustive et précise afin de réduire au silence cette catégorie de gens, j'en profiterai pour le sermon d'aujourd'hui. जो शिकायत करने वाले अपना नाम नहीं लिखते या फर्जी नाम लिखते हैं उनमें Ceux qui envoient ces accusations anonymes ou sous des pseudonymes sont soit des hypocrites ou soit des menteurs. अगर उनमें जुर्रत और सच्चाई हो S'ils étaient courageux et véridiques, ils ne se seraient inquiétés de ये rien. करते हैं कि हम जान Ils promettent d'être prêts à sacrifier leur vie, leurs biens, leur temps et leur honneur. तैयार रहेंगे और यहाँ जब मामला Or, lorsque, selon eux, उनके ख्याल में जमात l'honneur et la dignité de la Jamaat sont en péril, अपना नाम छुपाने लग जाते हैं eh bien, ils ne dévoilent pas leur nom, कहीं उनकी afin que leur respectabilité, afin que leur honneur ne soit point terni. बस जिसने इब्तिदा में ही कमजोरी दिखा दी Les propos de celui qui a commis une erreur dès le début sont fort probablement erronés. कुरान करीम में तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे पास अगर कोई खबर Dans le Saint-Coran, Allah l'exalté affirme qu'il faudra enquêter suite à une information reçue. ये बात हर अक्लमंद जानता है कि किसी भी तहकीक के Toute लिए personne douée de bon sens sait qu'une enquête ne peut être effectuée immédiatement après que l'informateur ait fourni son information. बात के मुतालिक तहकीक नहीं शुरू हो सकती ना होती है बल्कि ये देखा D'ailleurs, aucune enquête n'est menée sur le champ. जाने वाला खुद कैसा है Tout d'abord, on étudie le caractère de la personne qui a transmis cette information. L'investigation débute avec cet examen. On va d'abord s'assurer si le concerné est exempt de tout péché. क्या हर किस्म की बुराइयों से पाक है खुद तो वो किसी On va voir s'il n'est pas coupable de quelque méfait. ईमान में कमजोर तो नहीं है On va voir s'il n'est pas faible dans sa foi. ईमान में कमजोर हो Attention que sa foi soit chancelante et qu'il accuse autrui de tel ou tel méfait. गया है कि दूसरों पर Généralement, on porte une accusation monstrueuse नहीं होते था ou une accusation terrible à l'encontre d'autrui, qu'il soit titulaire de poste ou pas, उस वक्त किसी के बारे में भयानक और खौफनाक इल्जाम et on accuse une personne avec virulence. जब देखते On porte ces accusations terribles lorsque autrui est en train de mettre en péril les intérêts personnels de l'accusateur. ये देखना पड़ता है कि शिकायत Ainsi, avant de mener l'enquête, l'on doit se demander si l'accusateur est croyant ou impie. जब शिकायत करने वाले का इल्मी नहीं Cependant, quand on ignore l'identité de l'accusateur, कि वो किस on ne sait pas dans quelle catégorie le placer. हाँ ये मुमकिन है कि अगर कोई Il लिखने est possible qu'on mène une enquête indépendante वाला ऐसी बात लिखता है si un informateur nous informe बात को d'un fait susceptible de nuire aux intérêts de la Jamaat. फिर अपने तौर पर तहकीक कर ली जाती है इसी तरह अगर ये भी इल्म हो De même, si on connaît l'identité de l'accusateur, on mène en premier une enquête sur sa conduite, उसके अपने किरदार tout comme je l'ai déclaré auparavant. इसी तरह अपने तौर पर De même, on tente de connaître l'authenticité des informations qu'il a fournies afin de savoir s'il a dit la vérité ou pas. सच कहता है या नहीं हज़रत मुस्लिम मौद फरमाते हैं कि कुरानी तालीम ये है अल्लाह ताला ने Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare que dans le Saint-Coran,
Allah l'exalté déclare In ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. अगर तुम्हारे पास कोई फासिक शिकायत लेकर आता है, Si un injuste vous apporte quelque nouvelle किसी के बारे में कोई बुरी बात कहता है, et s'il accuse autrui d'un méfait quelconque, assurez-vous de l'exactitude de ses propos avant de prendre les mesures appropriées. लेकिन शिकायत करने वाले Or, ici, l'accusateur est lui-même coupable मुजरम बनते en dissimulant son identité. हैं कि उनकी बात Et il insiste aussi pour qu'on prenne pour argent comptant ces accusations et qu'on punisse immédiatement celui qu'il accuse. उसके लिए सजा का हुक्म नाफिज कर दिया जाए। हज़रत मुस्लिम माऊद फरमाते हैं कि फासिक के मानी सिर्फ बदकार Hazrat Muslim Maud Talanhu explique que le terme fasik ne désigne pas uniquement les pécheurs. Selon la langue arabe, le vicieux est qualifié de fasik. लिहाज से फासिक उसे भी Or, ce terme a plusieurs acceptions. तबीयत का हो, Fasik signifie aussi celui qui est colérique, celui qui se querelle pour un rien. Le terme fisc signifie aussi la désobéissance. Le désobéissant ainsi que celui qui ne coopère pas sont aussi qualifiés de fasik. Fasik signifie le querelleur, celui qui ne coopère pas. Le fasik est aussi celui qui grossit les petits défauts des autres pour les étaler au grand jour. समझता है और ये कहता है कि उसके जो उसने बयान किया है Et il croit et il insiste qu'autrui subisse un châtiment sévère suite à ces accusations कोई माफी का इम्कान नहीं है। et que la personne accusée ne doit point être pardonnée. तेज मिजाज को भी फासिक कहते हैं। Le rusé est aussi qualifié de fasiq. Hadrat Muslim Maud उसके बारे में raconte à propos d'un Ahmadi, un Ahmadi qui était de l'époque ancienne et qui était sincère. कोई शुबा नहीं, Et il n'y a pas de doute quant à sa sincérité. Or, cet Ahmadi lançait des fatwas très virulentes pour des moindres fautes. अब कहते हैं कि उनकी तबीयत में ये मर्ज था Hazrat Muslim Maud raconte qu'il avait pour maladie de lancer des fatwas qualifiant autrui de mécréant pour des broutilles. Ayant vu une faute, il lance une fatwa de kufr. मसलन आप लिखते À titre d'exemple, dit le deuxième calife, quand on est en position assise lors de la salat, lorsqu'on récite At-Tahiyat, on est enjoint de pointer verticalement les orteils du pied droit. हैं, सीधी रखने का हुक्म है, पाँव सीधा रखने का। Celui qui ne suit pas cette injonction est quant à lui à la lisière de l'incroyance. हज़रत मुस्लिम मौद फरमाते हैं कि मैं Hazrat Muslim Maud déclare गाउट था, étant donné que je souffrais de la goutte, तशाहुद il m'était impossible de pointer verticalement mes orteils sur le sol pendant que je récitais le tashahhud. Je le faisais quand je ne souffrais pas du pied. हाफिज थे वो, Il ajoute que si le hafiz, c'est-à-dire la personne évoquée plus haut, était vivant, il m'aurait peut-être qualifié de mécréant avant la fin de la journée. Ainsi, ce genre de personne existe. ये पाँव की Elle lance ses fatwas de kufr car ne pas pointer verticalement les portails du pied droit est une entorse à la sunna du saint prophète Mohammed lui. Et selon lui, on en déduit que l'on ne croit pas dans la sunna du saint prophète Mohammed. Si on ne croit pas dans la sunna du saint prophète, cela signifie qu'on ne croit pas dans le Saint-Coran. Si on ne croit pas dans le Saint-Coran, cela signifie qu'on ne croit pas en Allah l'exalté, et de ce fait, on est mécréant. हज़रत मुस्लिम मौद ने Hazrat Muslim Maud a cité l'exemple de cette personne rigoriste, quoiqu'elle était sincère. छुपाता हो, Or, celui qui dissimule son identité, qui est faible dans sa foi et qui lance des fatwas contre les autres, eh bien, celui-là tombe lui-même dans la catégorie des fasiques à la lumière des définitions présentées plus haut.
उन तमाम शिकायत करने वालों पर वाज़ेह होना चाहिए Que tous ces accusateurs anonymes जो नाम comprennent नहीं लिखते que cette action de leur part est une transgression des préceptes coraniques. कुरानी हुक्म के खिलाफ है C'est là une transgression des préceptes coraniques, car le Saint-Coran affirme qu'il faut en premier examiner le caractère de celui qui a porté cette accusation. तहकीक के Si l'on prenait des mesures dans la foulée des accusations sans mener d'enquête, eh bien, au lieu de progresser, la Jamaat régressera. जाना शुरू हो जाए इताअत का शिकार हो जाए खलीफा वक्त की भी और निज़ाम जमात की भी Ni le calife, ni la Nizam et Jamaat ne mèneront d'enquête en ce cas. On commencera à suivre les souhaits des autres et cela ne mènera point au progrès. हर कोई Chaque individu viendra et exigera qu'on rende un verdict en accord à ses souhaits. मुस्लिम माऊद बयान करते हैं Hazrat Muslim Maud déclare: शिकायत करने même si nous savons que le concerné est très prudent, रास्तबाज भी है même si nous savons qu'il est vertueux, qu'il est sincère, करता है s'il porte une accusation à l'encontre d'une tierce personne, वजूद भी on mènera certainement une enquête sur l'affaire, और तहकीक हो même si on connaît très bien le concerné, la personne qui a accusé. ये यकीन भी हो जाए जैसा कि मैंने कहा Même si l'on est certain que l'accusateur est sincère, qu'il est vertueux, qu'il est juste, qu'il ne commet pas de faute, il faudra connaître le fond de l'affaire. और उसके बारे में भी तहकीक होगी Il faudra enquêter sur la personne car aucun individu ne peut affirmer qu'il faudra accepter telles quelles toutes les allégations qu'il présente et que l'on doit rendre un verdict en accord à ces déclarations. आप फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Hazrat Muslim Maud relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui était une fois en train de diriger la prière et il a commis une faute dans la récitation du Saint-Coran. शामिल थे Ali faisait partie des fidèles हुक्म दिया तलावत et il cita la partie manquée lors de la récitation. Cette action de sa part avait déplu au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui demanda: कि लुकमा दो qui t'a demandé de citer cette partie? इस आप फरमाते हैं कि इस नापसंदगी का एक यही मतलब हो सकता Ce mécontentement était peut-être dû au fait है और बड़े काम हैं qu'Ali avait d'autres grandes responsabilités औरों के लिए et qu'il devait laisser ses tâches insignifiantes aux autres कि ये काम उन कारियों का है et qu'il devait laisser cette tâche aux qari, aux lecteurs du Saint-Coran à qui le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné le Saint-Coran. Ali devait laisser cette tâche à ceux qui récitent le Saint-Coran. Hazrat Muslim Maud déclare à propos de cette accusation anonyme: शिकायत करने वाला il dit, il se peut que l'accusateur soit une personne importante. कि तुम इन En ce cas, je lui conseille de laisser ses affaires aux autres अपने असल काम की तरफ मुतवज्जे रहो et de se consacrer à ses tâches. लिखने वाले ने अपना नाम जाहिर नहीं किया L'accusateur n'a pas dévoilé son nom, étant donné कि दर्जे और हैसियत का que l'on ignore son statut et son importance, on ne peut lui prodiguer des conseils en accord à cela. D'ailleurs, il a porté des accusations à l'encontre de nombreux responsables, à l'encontre des nazirs et des membres de la Lajna. Et il a proféré des accusations outrageantes, affirmant qu'un tel possède tel ou tel défaut. उन लोगों की शिकायत कर रहा है कि वो D'une part, il accuse ces personnes de transgresser les préceptes du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Transgresser les commandements du Saint-Prophète, transgresser les commandements du Coran est un très grand défaut. C'est pour cette raison que c'est là un très grand défaut. Un musulman qui ne transgresse pas
les préceptes du Coran et du saint prophète, paix soit sur lui, n'est pas coupable de méfaits. Mais il en sera coupable s'il transgresse ces préceptes. En tout cas, l'accusateur soutient que ces gens transgressent les commandements du saint prophète et du Saint-Coran. Mais d'autre part, l'accusateur lui-même en est coupable. Il en est coupable car il transgresse les règles eu égard aux accusations et aux preuves qui doivent accompagner ces accusations. La plupart de ces gens en sont coupables. Quand ils m'écrivent ces lettres anonymes, eh bien, ils violent ces principes. Respecter les préceptes du Saint-Coran et appliquer la sunna du Saint-Prophète sont des actions essentielles. Le Saint-Coran affirme que lorsqu'on parle ouvertement à propos d'un fait, il faut fournir les preuves à l'appui et que l'on doit enquêter. Mais si le nom de l'accusateur est inconnu, comment alors enquêter? Car l'accusateur lui-même est en train d'enfreindre les préceptes du Saint-Coran. La vertu réside dans le respect des enseignements du Coran ainsi que des enseignements du Saint-Prophète. C'est quelque chose que nous devons toujours avoir à l'esprit. Même si on considère quelque chose désagréable, en raison de son dégoût personnel ou à cause de l'influence sociale, si l'acte n'est pas condamnable selon les préceptes du Saint-Coran et selon les préceptes et la sunna du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui, eh bien en ce cas, c'est une action appropriée et il n'y a pas de mal. D'aucuns sont très stricts dans certaines matières en raison de leur nature, en raison de leur coutume et de leur tradition. Or, leur approche n'a aucune valeur, même s'ils affirment agir au nom de la religion. Hazrat Muslim Maud explique ceci en référence à un récit du Messie premier alayhi salam. C'est un récit qui a été relaté à maintes reprises auparavant. Maintenant, il est cité en relation à ce sujet. Hazrat Muslim Maud relate qu'une fois, le Messie premier alayhi salam marchait sur la plateforme de la gare avec son épouse. L'application de la parda, des règles de la modestie islamique de cette époque était très stricte. Les femmes venaient à la gare dans des palanquins. Cela concernait en particulier celles qui appartenaient à de grandes familles. Et les palanquins étaient couverts des deux côtés de rideaux. Ainsi, elles étaient transportées jusqu'au train, tout assises à l'intérieur des palanquins, et elles entraient aussitôt dans le wagon du train. Telle était la norme de la ségrégation à l'époque. Et une fois dans le wagon du train, on fermait les fenêtres afin que personne ne puisse voir ces femmes. Hazrat Muslim Maud dit que ce type de parda était pénible et était contre les préceptes de l'islam. Le Messie premier alayhi salam, quant à lui, respectait les enseignements de l'islam. Hazrat al-Mu'minin, l'épouse du Messie premier alayhi salam, portait la burqa et elle sortait souvent faire des promenades. Ce jour-là, elle portait sa burqa et le Messie premier alayhi salam marchait avec elle le long de la plateforme. Maulvi Abdul Karim était accompagné du premier calife. Maulvi Abdul Karim était précipité, hâtif par nature. Il croyait que tout cela n'était pas de bon aloi. Il n'avait pas le courage de parler directement au Messie premier alayhi salam et il est donc parti voir le premier calife et il lui a dit: quel est cet outrage? Il y aura grand bruit dans les journaux demain. Les gens vont publier des tracts en disant que Mirza Sahib marchait sur le quai avec sa femme. Allez lui expliquer cela. Le premier calife a répondu:
Qu'y a-t-il de mal en cela? Je ne vois aucun mal en cela. Si vous y voyez quelque mal, eh bien allez-y, dites-le lui vous-même. Maulvi Abdul Karim est parti voir le Messie premier l'Islam qui s'était éloigné très loin dans sa marche. Lorsque Maulvi Abdul Karim revenait, il avait la tête baissée. Le premier calife a déclaré: j'avais envie de connaître la réponse qu'il avait reçue. Je lui ai demandé qu'a répondu le Messie premier l'Islam. Maulvi Abdul Karim a déclaré: quand je lui ai demandé ce qu'il était en train de faire et ce que diront les gens, eh bien le Messie premier l'Islam a répondu: en effet, que diront-ils? Ils diront que Mirza Sahib marchait avec sa femme. Maulvi Sahib est retourné tout honteux. Hazrat al-Mu'minin observait les règles de la modestie islamique et il n'y a rien de condamnable qu'un mari marche ensemble avec sa femme. Le saint prophète Mohammed sortait aussi avec ses femmes. Une fois, le saint prophète avait fait une course avec Aïcha, son épouse, en public. La première fois, le saint prophète, paix soit sur lui, a perdu la course et Aïcha a gagné la course. Après un certain temps, ils ont refait une course. Et cette fois-ci, le saint prophète, paix soit sur lui, a remporté la course. Le saint prophète, paix soit sur lui, a dit à Aïcha que c'est une revanche pour la dernière fois. C'est-à-dire maintenant, le score est à égal. En bref, le saint prophète ne considérait pas comme inapproprié le fait de sortir avec ses épouses. Si l'islam a autorisé une action, l'accomplir ne peut être condamnable. Ainsi, quiconque dépose une plainte contre autrui, cela signifie qu'à ses yeux, l'accusé transgresse les préceptes de l'islam. Cependant, Hazrat Muslim Maud déclare à propos de l'accusateur en question: il affirme dans sa lettre qu'un tel ou un tel est de classe inférieure. Il y évoque aussi ses rancunes, ses critiques personnelles et familiales. Il déclare qu'un tel est un scélérat, qu'on lui a confié telle tâche. Et la charia exige des témoins pour certaines des accusations qu'il a portées. Et il s'agit ici de témoins oculaires. La charia affirme que l'accusateur doit fournir 4 témoins oculaires, sinon sa plainte ne sera pas recevable. Parfois, certains accusent d'autres d'être coupables de relations illicites. Pour porter pareille accusation contre un couple, l'islam exige que le plaignant doit produire 4 témoins. Hadrat Muslim Maud déclare en outre: il est fort étrange que cette personne manifeste un grand sens de l'honneur pour la foi et pourtant sa propre pratique transgresse les préceptes du Coran. Il profère contre autrui des allégations interdites par le Saint-Coran. Non seulement le Saint-Coran les a-t-elle interdites, mais il a aussi imposé des restrictions, à savoir que celui qui est coupable d'une accusation mensongère doit être puni de 80 coups de fouet. En d'autres termes, l'accusateur viole une injonction claire de la charia et il affirme qu'un tel transgresse les commandements du Saint-Coran, quand en réalité l'accusateur lui-même est coupable de cette transgression. Hazrat Muslim Maud déclare plus loin: voyez donc le statut de celui qui a porté cette accusation. Tout d'abord, il n'a pas divulgué son nom. Puis, il n'a pas fourni les preuves requises. Je ne suis pas au-dessus des lois de la charia, ni le Messie promis à l'Islam. Le saint prophète Mohammed était lui aussi obligé de suivre les préceptes de la charia. La charia impose une punition pour les accusations portées par cet individu. La charia a précisé une procédure appropriée pour le témoignage des témoins. Et il est essentiel de suivre cette procédure. Ici, l'accusateur souhaite que d'autres soient punis pour avoir enfreint une loi du Saint-Coran, mais il ne veut lui-même pas être puni. Le deuxième calife déclare: je me souviens d'une blague de mon enfance. J'en ai beaucoup apprécié à l'époque et j'en souris même aujourd'hui.
J'étudiais en CM2 et un de nos professeurs avait adopté la méthode suivante. Si un étudiant répondait à sa question dans le temps alloué, il aura une position plus élevée dans la classe. Nous étions tous debout et le professeur a posé une question. L'un des étudiants a levé la main et a donné la réponse, mais un autre étudiant a levé la main et a dit « Maître, cette réponse est incorrecte ». L'enseignant a dit au premier élève de descendre et a demandé à l'autre étudiant de monter. L'élève qui venait de descendre a dit « Maître, en indiquant ma faute, cet élève a mal prononcé le mot « ghalat » qui signifie « incorrect ». Au lieu de dire « ghalat », il l'a prononcé « ghalt ». Et cette prononciation est fautive. Le maître a reconduit l'étudiant à sa position initiale et a déplacé l'autre élève vers le bas. Hazrat Muslim Maud déclare « Tel est le cas de certains accusateurs, indépendamment du fait que leur allégation est vraie ou non, la façon dont ils la présentent est condamnable. Par conséquent, ils méritent une punition en voulant faire punir l'autre. Ensuite, ils s'exclament que personne n'attrape le coupable, mais qu'au contraire, on a puni celui qui attire l'attention vers le coupable, alors que ceux habilités à sanctionner ne peuvent rien faire car ils sont assujettis à la charia. Si vous désirez établir la loi du Saint-Coran, vous allez devoir appliquer la loi de Dieu sur votre personne. Si vous souhaitez que la loi de Dieu ne s'applique qu'aux autres, mais pas à votre personne, eh bien, en ce cas, ce ne sera pas une action juste de votre part. Je dis donc à ceux qui critiquent les autres, Ayaz, reconnais ton statut. C'est-à-dire, avant de porter des critiques, accomplissez votre introspection. D'aucuns accusent anonymement les autres, car ils n'ont aucune considération à leur égard. De plus, ils présentent comme preuve pour appuyer leur accusation qu'un tel fait partie de telle famille, qu'il n'a pas cette importance, qu'il ne mérite aucune considération, qu'il est ainsi et ainsi, et ces accusations sont infondées. Et en conséquence, ces accusateurs deviennent en réalité ceux qui ne méritent aucune considération. Nous devons suivre les commandements d'Allah l'exalté, et c'est lui qui est notre Seigneur et le Seigneur de tout le monde. C'est lui qui est le pourvoyeur, le nourricier. Donc, si nous obtenons tout cela de la part d'Allah, nous devons suivre Allah l'exalté et nous ne devons pas suivre ceux qui portent ces accusations. Comme je l'ai mentionné, ces accusateurs souhaitent que les autres soient condamnés selon la charia, alors qu'ils veulent être exempts des règles de la charia. Ils veulent se libérer des règles de la charia. Ils deviennent eux-mêmes leurs propres justiciers. Ainsi, de telles personnes, quand la vérité de l'affaire éclatera, eh bien, ces personnes seront condamnées par la charia. Dans certains cas, les témoins sont nécessaires. S'il n'y a pas de témoins, alors l'affaire n'a aucune valeur. Cette affaire sera donc jugée à la lumière de la charia et du Saint-Coran. Parfois, on dit qu'un tel est coupable de parjure et qu'il a été innocenté. Un cas similaire fut présenté au saint prophète, paix soit sur lui. Deux querelleurs se sont présentés à lui et il a déclaré, selon le commandement d'Allah, une personne doit jurer d'entre vous. L'autre a déclaré que l'autre est un menteur, il va jurer 100 fois. Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu, je dois prendre une décision selon le commandement divin. S'il est coupable de parjure, eh bien son cas est entre les mains d'Allah, il le punira lui-même. Il faut toujours garder à l'esprit qu'après une accusation,
l'affaire ne sera pas jugée selon les principes fixés par l'accusateur. Après une accusation, la décision sera prise conformément aux préceptes de Dieu. Ainsi, là où 2 témoins sont requis, il faudra présenter 2 témoins. Là où 4 témoins sont requis, il faudra présenter 4 témoins. Et l'affaire sera étudiée et la décision sera prise en fonction de ces préceptes. Notre succès réside dans le fait que nous devons régler nos affaires et prendre nos décisions conformément aux préceptes divins. Il ne faut pas forcer la Nizam Jamaat ou le calife à prendre des décisions conformément à votre ego, à vos intérêts personnels. Qu'Allah accorde aux personnes qui portent ces accusations de faire preuve de plus de sagesse, afin que lorsqu'elles portent une accusation, qu'elles le fassent en fournissant toutes les preuves et en divulguant leur nom et leur adresse, et qu'elles participent à l'investigation de l'affaire. De même, lorsque certaines personnes voient qu'il y a un réel dysfonctionnement dans le système de la Jamaat, eh bien, ces personnes doivent faire preuve de courage et venir de l'avant pour présenter cette critique, et elles doivent aussi défendre ce qu'elles avancent. Qu'Allah permette aussi au système de la Jamaat de faire preuve de sagesse et que les personnes qui ont été désignées par le calife pour prendre des décisions, eh bien qu'elles puissent respecter chaque aspect de la justice en suivant les commandements d'Allah l'exalté et en respectant la sunna. Après les prières, je vais diriger aussi les prières funéraires de certaines personnes. La première prière est celle d'un martyr qui s'appelait Sheikh Sajid Mahmoud Saheb, fils de Sheikh Majid Ahmad Saheb. Il avait 55 ans et habitait dans le quartier Gulzar Hijri qui se situe dans le district de Karachi. Après la prière de Maghrib, le 27 novembre 2016, les assaillants lui ont tiré dessus alors qu'il était assis dans sa voiture devant sa maison. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Selon les détails qu'on a reçus, Sheikh Sajid Mahmoud était fournisseur de pièces détachées pour les moulins à farine à Gulshan Ma'mar à Karachi. Et le 27 novembre 2016, à l'heure de la prière de Maghrib, il se rendait chez lui après avoir fait ses courses et il était assis dans la voiture quand des assaillants inconnus à moto lui ont tiré dessus 4 fois. Ensuite, ils sont retournés et ils ont tiré 4 fois de plus et se sont enfuis. Une balle a atteint le côté droit du torse de Sajid Mahmoud Saheb et est sortie du côté gauche en traversant ses côtes. Et une autre balle a touché sa jambe. Sajid Mahmoud a été immédiatement envoyé à l'hôpital le plus proche et ensuite il a été transféré à l'hôpital Ar-Rakhan. Mais il n'a pas pu être animé et il est tombé à martyr avant même d'avoir reçu les soins. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sheikh Fazal Karim Saheb, l'arrière-grand-père, est le premier Ahmadi de la famille du martyr. Il a prêté allégeance sur la main du deuxième calife en 1920. Le père du martyr, Sheikh Majid Ahmad Saheb, est venu de Kanpur s'établir à Lahore après la création du Pakistan et il s'est installé à Karachi en 1961. Le grand-père paternel du martyr, Khaja Muhammad Sharif, a été président de la Jamaat Ahmadiyya de Delhi. L'arrière-grand-père maternel du martyr, Hazrat Al-Din Saheb, était un compagnon du Messie premier l'Islam, Sayyid Mohammad Siddiq Bani Saheb de Calcutta, et le grand-père maternel de l'épouse du martyr.
Le martyr a complété sa licence et par la suite, il a connu 5 ans de conditions extrêmement difficiles. Par la suite, il a lancé son commerce de pièces de rechange pour les moulins à farine. Dieu a beaucoup béni son commerce, un commerce qui a pris de l'ampleur. Le fils du martyr, Haris Mahmoud Saab, a servi comme guide du Majlis de la région et il a aussi servi comme secrétaire Wasaya de Gulshan Iqbal Karachi. Son fils, après avoir complété ses études d'expert comptable, a rejoint le commerce de son père. Le martyr possédait d'innombrables qualités. La fille du martyr, Sana Mubashira, étudie elle aussi à Karachi. Elle avait obtenu une bourse d'études de 6 mois pour partir aux États-Unis et elle a suivi là-bas une courte formation. Le martyr avait un amour indescriptible et un lien très fort avec le califat. Il conseillait souvent ses enfants de rester attachés au califat et au système de la Jamaat. Il contribuait énormément dans les fonds financiers de la Jamaat et conseillait aussi son fils à en faire de même. Il se souciait toujours de ses contributions financières et il avait placé une boîte dans son magasin où il plaçait régulièrement ses contributions financières. Dans son commerce, il était très franc et très intègre, il veillait toujours à être véridique et il était très indulgent. Il était très aimable envers ses frères et sœurs et il ne se fâchait contre personne. Le défunt possédait un caractère pur. Il avait un très grand respect pour les liens de parenté. Il avait donné à ces 2 magasins les noms de son défunt père et de son défunt beau-père. Il traitait avec une grande aménité les parents de son épouse. Il traitait tous ses amis et ses proches avec une grande sincérité. Il ne ressentait aucune antipathie, aucune rancœur à l'égard de quiconque. La description que je viens de faire est le résumé de tous les rapports reçus au sujet du martyr. La mère du martyr est très malade ces jours-ci, et en raison de sa maladie, il était difficile de lui informer à propos du martyr de son fils. Or, quand elle a su à ce sujet, et quand elle a vu la dépouille de son fils, elle a dit spontanément « Mon fils est un martyr et personne ne va pleurer ». Et elle a répété cette phrase à maintes reprises. L'épouse de la défunte a écouté la nouvelle du martyr de son mari en faisant preuve d'une grande détermination, une grande patience. Elle a fait preuve d'une grande persévérance. Son fils relate « Mon père était imbu d'un très grand calme et il avait une très grande confiance en Dieu. Il répétait souvent que Dieu lui avait conféré un très grand honneur, un honneur qu'il ne pouvait lui-même imaginer. Il était très régulier dans ses actes d'adoration. Ses proches témoignent que les défunts étaient très simples, étaient très humbles. Ils étaient en tous 11 frères et sœurs, et ils sont tous mariés, et le défunt les traitait tous avec une grande compassion, et il était très attentif à leur égard. Quand la situation de la Jamaat s'était détériorée dans le district de Sakar et que plusieurs personnes sont tombées à martyr, le défunt y avait offert ses services pendant plusieurs jours. Sa fille relate que, après le décès de mon père, je l'ai vu en rêve dans un grand jardin où étaient réunis des gens au visage éclairé, tous portaient des vêtements illustres et blancs. Mon père était aussi présent sur un endroit élevé et tout le monde l'avait entouré et faisait montre de leur joie. Quand mon père partait dans une direction, tout le monde le suivait comme dans une procession. Tout le monde était content de le voir. La mère du martyr est très faible, comme je l'ai dit, elle n'arrive pas à se déplacer. Après le martyr de son fils, elle a vu celui-ci en rêve. Elle s'est adressée à elle et lui a dit qu'il était très content là où il se trouvait et qu'il était serein et il lui disait de ne pas s'inquiéter pour lui.
Le défunt laisse derrière lui sa mère, son épouse Mansoura Yasmine, son fils Sheikh Haris Mahmoud, sa fille Sana Mubashira, ainsi que 4 frères et 6 sœurs. Qu'Allah exalte le statut du martyr et qu'il fasse que ses enfants puissent marcher sur ses pas. La prochaine prière funéraire sera celle de Cheikh Abdul Qadir Saheb, fils de Cheikh Abdul Karim. Le défunt était un darwish de Qadian. Il est décédé le 26 novembre 2016 à l'âge de 92 ans des suites d'un arrêt cardiaque. À Allah nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Hazrat Abdullah Sanouri Saheb était un compagnon du Messie promet l'Islam et était le premier Ahmadi de sa famille. En novembre 1947, lorsque la dernière délégation a pris la route au départ de Qadian, le défunt accompagnait sa mère malade sur un camion. Sa mère a fait arrêter le camion tout près de la frontière et a demandé à son fils de rester à Qadian pour protéger le quartier général. Et c'est ainsi que le défunt a fait partie des derviches de Qadian. Il avait beaucoup d'affection et était très sincère envers le califat et l'organisation de la Jamaat. Il avait une grande confiance en Dieu, il acceptait tout succès et tout échec comme un désir de la part de Dieu. Il se comportait très bien envers sa femme, ses enfants et ses proches. Jusqu'à la fin de ses jours, il préférait accomplir ses tâches lui-même. Il a servi dans divers bureaux de l'Anjuman Ahmadiyya de Qadian. Son fils écrit que, étant donné que la Jossasrana s'approchait, le défunt avait acheté du ciment pour refaire les murs. Cette même nuit, mon père m'a appelé et m'a dit que je crois que mon heure est arrivée. Je dois 500 roupies à une personne, il faut le rembourser. Et il m'a parlé d'autres comptes à régler et après quelque temps, il a rendu l'âme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il laisse derrière lui un fils et 3 filles. Son fils Nasir Wahid est en train de servir à Qadian. La troisième prière funéraire est celle de Tanvir Ahmed Lone de Nasirabad du Cachemire. Il était un policier et le 25 novembre, il était de service dans le quartier Kolagam et des inconnus munis d'armes ont ouvert le feu sur lui et l'ont tué sur le coup. Ainsi donc, il est lui aussi tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était très régulier dans ses prières et dans ses jeûnes. Il était vertueux et bienveillant envers les pauvres, humble, chaleureux et fidèle. Il était toujours prêt à aider les autres et placer sa confiance en Allah. Il était très régulier dans ses contributions financières et contribuait selon les taux fixés. Il aidait ses frères et ses sœurs cadets et il les encourageait. Il était très soucieux de leurs études et de leur éducation. Selon ses voisins, le défunt était en tout point respectueux des droits des voisins. Ses collègues disent aussi qu'il était très actif dans l'accomplissement de ses tâches. Il n'était point négligent ni paresseux. Hormis sa mère, il laisse derrière lui 2 sœurs, 6 frères, sa femme, 3 enfants innocents. Un de ces enfants est Wakfenaw. Qu'Allah exalte le rang du défunt et que ses enfants soient toujours attachés à la communauté et au califat et qu'ils soient imbus de piété et qu'Allah soit leur pourvoyeur.